Ce que je voudrais dire là-dessus, c'est qu'aujourd'hui, qu'on vient nous dire non, moi je le fais au nom du peuple sénégalais, qu'on n'essaie pas de nous tromper. On le fait à la commande. Et ce procureur vous dit, d'abord, il le dit dans son propos, c'est en accord avec l'autorité. Mais vous pouvez avoir une autorité qui est là. Si cette autorité n'est mue que parce qu'il y a des règles qui sont là, il se croit dans une démocratie, même s'il a une autorité sur vous, il aurait dû avoir cette autorité, l'intelligence de dire que j'ai des procureurs qui sont là, je leur laisse faire leur travail en âme et conscience et par rapport à leur serment, ne serait-ce que pour ça. Et ça ne s'est pas passé comme ça. Lui-même le dit, c'est en accord avec mon autorité. Si le procureur poursuit, il n'a pas besoin de l'accord de son autorité. Si le procureur poursuit au nom du peuple sénégalais, il le dit de manière claire, je l'ai fait de manière objective. Ça veut dire que ce n'est pas objectif. Mieux encore, dans un premier temps, il nous sert un communiqué pour nous dire que c'est une voiture en panne qui est à l'origine de tout cela. Et c'est le vol. C'est ça le communiqué. Mais après, quand il fait sa conférence de presse, il revient pour dire non, c'est pas ça. Nous, on avait décidé depuis longtemps de l'arrêter. Ce jour-là, on devait l'arrêter. Même s'il n'y avait pas cette histoire, on l'aurait arrêté. Donc je dis, il est temps qu'on nous respecte, nous, Sénégalais. Et je le dis de manière claire et nette. Et je l'ai toujours dit, les Sénégalais ne font pas attention à ça. Il ne faut pas que le plus petit Sénégalais qui se trouve dans un village oublie que c'est lui qui entretient toutes ces institutions. Il fait partie de ceux qui les entretiennent. Et je vous invite à regarder chaque fois que vous allez dans un supermarché, regardez vos factures, les Sénégalais, regardez vos factures et vous verrez une TVA. Moi, j'ai pris le soin l'autre jour, je suis parti dans un supermarché, au champ, et j'ai pris le soin de garder cette facture. Cette facture vous dit quoi? TVA, 18%, 6 590. On m'a fait payer 36 610 parce que tout simplement, il y a 43 200 parce qu'il y a 6 510, 6 560 que je paie de TVA. Chaque jour, quotidiennement, les Sénégalais paient cette TVA, cette taxe pour entretenir ces institutions, le procureur, les juges et tout. Nous sommes avocats. Nous avons plus que tous intérêt à ce qu'il y ait une justice qui marche. C'est nous qui avons plus intérêt. Même les juges qui rendent la justice, c'est nous qui avons plus intérêt qu'eux. Mais quand il s'agit de dire la vérité, pour corriger les choses, pour qu'on ait une justice indépendante, il faut le dire et il faut le dire à temps. Aujourd'hui, quand on lit ces accusations, on se demande dans quel monde on est. Absolument, dans quel monde on est. Le président actuel, ce n'est pas lui qui disait nous pouvons faire descendre 200 000 jeunes, 300 000 jeunes, les amener, déloger le président de la République. Ce n'était pas lui qui disait que M. Abdoulaye Wade a déjà donné des terrains aux juges de la Cour suprême. Ousmane Sonko n'a jamais parlé de ça. Et pourtant, chaque fois, on dit oui, c'est lui qui décrédibilise la justice. Ce n'est pas vrai. Lors de l'entrée, toutes les autorités qui sont intervenues sur l'indépendance de la justice et sur la nécessité de recrédibiliser la justice, ont parlé de cette nécessité que la justice soit elle-même se recrédibilise. En quoi faisant? En rendant des décisions justes et que le Sénégalais se sente dans ces décisions. C'est ça qu'on exige de cette justice. Aujourd'hui, le problème qu'on a avec cette justice, c'est ça notre problème. C'est une justice, c'est notre justice. Il n'y a pas d'autre justice. Ce pays, c'est notre pays. Mais quand même, quand on retient certaines qualifications, ce sont des qualifications élastiques en droit, ce qu'on appelle les délits élastiques. Vous pouvez tout y mettre. Diable, pourquoi ce procureur, ce parquet n'a jamais poursuivi l'actuel président quand il a fait ses déclarations en 2011-2012? Pourquoi jusqu'à présent il y a des appels à meurtre, des appels à incendier des radios et des télévisions privées? Personne n'est inquiété. Et on veut nous croire que cette justice elle est rendue au nom du peuple sénégalais. C'est ça que nous dénonçons, nous, avocats. C'est pour le principe. Nous sommes pour le droit, nous sommes pour la liberté, mais nous sommes pour la justice également. Et si nous exerçons notre métier dans un milieu, dans un cadre qui n'est pas adéquat, nous devons le dénoncer. Nous le dénonçons avec la dernière énergie pour dire que dans cette affaire, ça ressemble plus à de la farce qu'à autre chose. La preuve, c'est qu'on parle de contumace. Je reviens là-dessus. Et M. Demba Ciré Badji a raison. La loi est très claire. La loi ne distingue pas dès que vous êtes arrêté. De quelle manière vous êtes arrêté? À la frontière de la Guinée-Bissau parce que vous étiez en train de fuir. On vous a arrêté, on vous a emmené. Regardez toutes les décisions judiciaires rendues en matière de contumace, les gens qui ont été rédigés, pour la plupart, c'était de grands délinquants. Ils ont été attrapés en train de sortir du Sénégal. Ils ont commis le délit de sortir avec de faux papiers. Mais avant même qu'on les juge pour ce faux, on les juge pour la contumace. Et c'est ce que la loi appelle la règle de la priorité. Aujourd'hui, Ousmane Sonko devrait être d'abord jugé sur la contumace.
Donc voilà en résumé, moi ce que je voulais dire par rapport à toutes ces infractions. Il est loisible maintenant à tout le monde d'interpréter comme il veut, mais la preuve est là et ça a été multiplié par X cas dans le cadre de Pastef et d'Ousmane Sonko que c'est un acharnement qui est là, qui est effectué avec un seul dessein, c'est d'empêcher Ousmane Sonko de se présenter à l'élection présidentielle. Et je voulais terminer mon propos par ça. Dans tous les pays du monde où des gens se sont érigés, se sont sentis assez intelligents pour dire que c'est moi qui décide de savoir ce que le peuple veut, dans tous ces pays, on assiste à des dictateurs. Dans tous ces pays. Si vous remontez aussi loin que vous pouvez dans l'histoire, le général Lee aux États-Unis, pour lui, c'était à lui de décider ce que le Sud voulait. Le peuple du Sud, ce qu'il voulait pour la guerre de sécession. Toutes les autres dictatures, c'était comme ça, de Pinochet à Mobutu. C'est toujours des personnes qui disent c'est nous qui sommes plus intelligents que tout le peuple, c'est nous qui décidons de ce que doit décider le peuple et de ce que doit vouloir le peuple. Ça n'a jamais fonctionné comme ça. Dieu n'a pas institué la vie comme ça. Le peuple est là et le peuple réfléchit. Il n'y a pas une personne qui marche sur terre qui n'est pas dotée de raison et qui ne raisonne pas. On doit respecter les choix de tout le monde. Même les choix de la minorité, on doit les respecter. Et je dois dire que le propre de la démocratie, c'est d'accepter, même en son sein, les personnes qui combattent cette démocratie. Allez en France, aux États-Unis, peut-être il y a une exception. Mais allez dans tous les peuples du pays du monde. Les socialistes, quand on les acceptait en France avant, sous Mitterrand, ils combattaient. Les communistes combattaient. Les Américains n'avaient jamais compris comment la démocratie française pouvait accepter que ces partis puissent participer à l'élection présidentielle. En disant, mais voilà les communistes qui ne veulent pas, qui veulent changer. Pourquoi vous les acceptez? Mais c'est ça le propre de la démocratie, c'est d'accepter toutes les voix discordantes pour qu'il y ait une unanimité. Donc, c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, le problème qui se pose, c'est un problème de démocratie. Tout simplement, c'est un problème de respect du peuple sénégalais que nous demandons. Nous sommes des Sénégalais, même si nous sommes avocats, nous sommes Sénégalais avant tout. On n'a pas un autre pays que ce pays et nous devons de dire la vérité à l'heure qu'il faut. Je vous remercie.